Bonsoir à tous, ici Shirua, on se retrouve pour une nouvelle vidéo test, décidément il y a plein de pop-up ce soir, consacrée à Gemini Code Cloth Saga en version ACE, donc un front de type tech. On commence par la revue des skills avec l'Absolute Galaxian Explosion qui va lancer un barrage de météores qui va infliger des dégâts de type physique avec un effet de stun et avoir un effet de dégâts augmenté pour tous les ennemis qui ont 30% ou moins de HP. Ce skill perce les barrières et avec un modificateur de dégâts de 3000. Par contre, on ne connaît pas l'augmentation des dégâts relatifs aux personnages de moins de 30% HP. Le premier auto-skill qui est le Golden Fist va remplacer les attaques basiques de Saga par le Golden Fist qui va infliger des dégâts de type physique à 1 à 3 adversaires aléatoires et ça va restaurer ses HP si le coup connecte. Ça va aussi retirer ses statuts Aliments et non pas Ailments, mais bon, ça on va peut-être récupérer des HP des HS là-dessus. Et les debuffs quand il utilise ce skill. Le modificateur de dégâts est de plus 7200 et si le coup connecte, on va avoir plus 7200 par ennemi touché. Le deuxième auto-skill qui est le premier qui va lancer dans le combat, le Light Speed Punch qui va infliger des dégâts de type physique qui ne peuvent pas être évadés, esquivés par à tous les ennemis, et si les ennemis ont moins de 30% HP, ça va augmenter les dégâts qu'il inflige. Le modificateur de dégâts est de plus 5000, encore une fois on ne connaît pas la valeur du modificateur pour les ennemis de moins de 30% HP. L'Another Dimension, qui est le deuxième autoski qui va lancer dans le combat, mais le dernier de la liste, c'est un skill qui va infliger des dégâts de type physique à deux personnages aléatoires. Ça va infliger un effet de confusion et les envoyer dans une autre dimension avec pour un temps donné. Ce skill perce les barrières ennemies. S'il y a deux ou moins adversaires, ce skill n'est pas lancé. Le modificateur de dégâts est de plus 800 et voilà ce qu'on peut en dire. Pardon, voilà. Un petit coup d'œil sur les crusade skills. On a un personnage qui est score plus BVA 3 standard, donc qui va trouver sa place dans une box d'attaque en général, notamment avec encore un score plus BT 2 Delayed qui peut aussi être upé. Un petit tour sur ses stats. On voit que pour un tech, on a un montant de HP de 120 000 points environ. Une défense physique et furie de 4000 et 3583, ce qui est relativement faible en général par rapport à un front actuel, on va dire. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est le Cosmo Recovery, puisqu'on va voir effectivement que c'est un personnage qui part assez souvent en spé grâce à ses skills. Alors, passons à la phase de test. J'ai fait quelques tests de mon côté et on va pouvoir... Non, pas partir là-dessus. On va partir comme d'habitude sur les Pop Quest. Que je ne fais jamais plus. Honte à moi. Tac, tac, tac. Alors, ça tombe bien, on tombe sur Frenzy direct, une team relativement costaud. Hop. Alors, j'ai commencé par faire une team similaire à ce que j'ai fait en fait pour voir un petit peu ce qui rendait. Et avec Popo ACE, il va prendre la place, il prenait la place entre guillemets de la même team que j'avais faite, mais avec Aiolia GCD Dropnir qui était assez puissante. Donc on va voir ce que ça donne. Donc il commence par le Light Speed Punch. Il faut que j'appuie sur les boutons, sinon c'est mieux. Et là il lance son charge kill qui perce les barrières. Il y a beaucoup plus d'animation qu'auparavant. Hop. Vous voyez, il a récupéré énormément de Cosmo d'un coup, on ne sait pas pourquoi. Il a un coup en fait qui lui fait récupérer énormément d'HP. Donc ça je pense que c'est Light Speed Punch. Non pas Light Speed Punch, mais le Golden Fist qui lui permet de recovery énormément de Cosmo, qui fait qu'il part en spé assez rapidement. Voilà, donc là, des dégâts plutôt honorables, même très bons. Pour un front,
voilà, on le classe clairement dans la catégorie des fronts qui envoient du DPS. Ce n'est pas un front qui va tanker, et on va, à mon avis, le voir ultérieurement, c'est qu'au niveau de sa fragilité, ça reste un personnage assez fragile. Par exemple, on va profiter qu'on a une team assez faible, on va le mettre tout seul en front. Voilà, et on va y rajouter un personnage qui peut l'aider à ne pas être interrompu. Sean V3 OCE. Normalement, je suis en auto, voilà. Donc, toujours le premier skill qui envoie du lourd. Là, il a envoyé 2 personnes en autre dimension. Alors, ceux qui n'ont pas été projetés étaient confused. Et là, en fait, on attend après celui-là qui est parti dans l'autre côté, qui va tomber à un moment donné. Pendant ce temps-là, mes persos jouent toujours. Ça permet de voir un petit peu les animations de ce qu'il fait. Voilà, bon, cette team-là posait pas de difficultés particulières, donc ça a été assez simple et rapide. Voilà, toujours Saga qui est au top des dommages, forcément. J'aimerais tomber sur une team qui envoie un petit peu du genre avec du Aiolia, SSE, etc., etc. On verra bien si on tombe là-dessus, sinon j'irai chercher en skirmish, donc ça c'est pareil, c'est pourri. J'ai raté du faire change. Ça va aller vite. Eh bien, je profite de mes tests pour faire mes grands pop quests que je fais jamais. C'est plutôt pratique. Alors, ça, on va concentrer sur les résultats. Paf, paf, paf. Hop. Il est déjà parti 2 fois en SP, les autres sont pas partis encore. Les dégâts des metteurs sont assez significatifs, hein, par contre. N'est pas sur les petits metteurs. Alors, en général, moi j'ai remarqué effectivement qu'il n'y a qu'un seul des 2 personnages qui est envoyé dans l'autre dimension. L'autre est généralement confused. J'ai jamais vu 2 personnages partir jusqu'à présent. Est-ce que c'est un bug? J'en sais rien, mais en tout cas j'ai toujours 2 personnages présents. Parce que le marque en poil, je finis en premier. Ah bah voilà, un petit peu de personnages intéressants. Voilà. Alors, je vais peut-être faire celui-là en dernier. Mauvaise idée, Guillaume. Voilà. On va prendre, tiens, ici on a du Aio d'un qui fait relativement mal. On va partir avec cette même compo, on va voir ce que ça va donner. Je fais un petit coucou Ellie, hein. T'inquiète pas, je vais pas aller jusqu'au bout, je vais te laisser faire tranquillement ton grand pub quest. Donc là c'est pareil, ça part assez rapidement en SP, mais ça c'est grâce à Mu ACE. Du coup on voit pas trop le combat. C'est un peu chiant ça. La petite Athéna RCE par contre est vraiment très intéressante pour la région Cosmo. Alors on voit pas ce que fait Saga entre les coups, mais je veux dire qu'il tape quand même. Donc voilà, 341, les dégâts sont relativement équilibrés. Du coup, je crois que je vais pas partir sur celle de Lee, qui est la plus faible. Je vais partir sur celle d'Itel. Toujours avec cette même team. Et là, normalement, on devrait y voir un peu mieux. Sur la fragilité du Saga ACE.
normalement quoi. Au moins les fins de résister un petit peu les gars quoi. J'aurais peut-être dû retirer Popo ACE, autant pour moi. On va faire différemment. Voilà, donc là on a vu son skill partir avec qui est parti assez rapidement en fait. Concrètement en fait l'avantage c'est que ce personnage là n'a pas besoin d'un accélérateur d'auto-skill puisqu'il s'accélère tout seul. Donc hop, change. Guild Arts. Mais c'est nul ça de son équipe là, je vais rouler dessus aussi. Ça m'intéresse pas. Sinon je vais partir en arène, ça va être plus simple. J'ai bien trouvé des teams un petit peu plus costauds. Allons-y. Ah bah c'est Sean OCE qui prend les dégâts. Ah ouais, là il a pris un petit coup, déjà ça l'a mis très très mal en HP. Normalement il est costaud, mais vous voyez dès qu'il prend, dès qu'il commence à prendre des coups, il tient plus, il tient pas trop. Alors là je sais pas pourquoi j'arrive à tous ces stuns, c'est vraiment un truc aléatoire parce qu'il y a une Athéna en face et pourtant ils font rien. Bon, après il y a un gros Iki donc évidemment. Et boum. Voilà, donc ça c'est fait. On a vu un petit peu effectivement la difficulté de ce personnage là, c'est de tenir en front tout seul dès qu'il y a quelqu'un qui DPS. Et en fait, là où je voulais en venir, on va l'avoir plus facilement en arène. Alors, Battle Arène. Il a quoi Shiryu? Voilà. Il y a un Hades. Donc je vais remettre la même team parce que là le Hades je suis sûr qu'il va partir en spé dès le début, normalement, si tout va bien. Non, pas avec celui-là. Ouais, j'avais mis cette team là tout à l'heure. S'il résiste pas à la charge d'Hades, pour moi c'est un front inutile. Parce qu'Hades c'est partout. Il résiste pas à la charge d'Hades. Donc pour moi c'est un personnage inutile. On va me dire je suis dur avec lui, mais Hades il est partout. Hades ACE il est partout. Voilà. Voilà, en l'occurrence, il fait très très mal dans cette configuration-là. Je sais pas ce qu'il nous a fait Shiryu, mais bon, il fait relativement mal. Mais cela dit, un front, il doit pouvoir résister à la charge d'Hades tranquillement. C'est-à-dire que voilà, il meurt pas du premier coup. Au pire des cas, il est vraiment low life, et derrière, il se relève un petit peu, et puis il fait un petit peu du mal. Mais voilà, c'est un de ses gros points faibles. Si on revient sur ce personnage-là qui a 120 000 points de vie, c'est un personnage qu'on ne peut pas laisser tout seul en front, sinon il va être chargé par Hades, pardon. Tac. Donc voilà, si on veut faire une synthèse de ce personnage-là, c'est un personnage qui tape énormément, qui est là pour DPS, il n'est pas là pour faire du tanking, même s'il a des skills qui lui permettent de le faire, comme le Golden Fist qui lui permet de récupérer de sa vie. Mais il prend très très cher, elle a une défense relativement faible, et ce qui fait que du coup dès qu'il prend un coup, sa vie elle chute dramatiquement. Et ça c'est vraiment très problématique pour un front. Après c'est un personnage qui fait du dégât. Maintenant on a des personnages qui sont déjà sortis qui font mieux que lui.
le Aiolia GCD, par exemple, le Dropnir, est aussi un personnage DPS qui, en plus, a un effet sur la team, puisqu'il va accélérer les auto-skills de toute la team. Lui, il se buff lui-même. Voilà. Personnellement, je trouve qu'aujourd'hui, dans les personnages actuels, le Dropnir fait mieux et plus résistant et plus utile aussi. Donc, quelque part, si je vais choisir entre les deux, très concrètement, je prendrais plutôt le IO GCD plutôt que ce personnage-là. Sur ses effets de contrôle, bon bah c'est bien, il a des effets de contrôle qui sont relativement sympas, il part assez rapidement en SP aussi, mais cela dit, ça tarde à venir, et puis si vous avez des gens comme Athena qui va counter les overworld, enfin je crois peut-être pas Athena, mais en tout cas les stuns, ça c'est sûr, ça risque d'être problématique. Et encore une fois, voilà, vraiment le gros point faible de ce personnage-là, c'est vraiment sa défense, sa résistance qui est proche du néant. Dès qu'il prend un coup, il prend super cher. Alors soit il a la chance effectivement d'être blindé à côté avec de la défense, soit par Io GCD, soit par Athena ACE ou encore Mu ACE, qui vont apporter effectivement de la def supplémentaire. Mais cela dit, il tiendra difficilement sur des teams qui sont actuellement orientés dégâts très très tôt. Ça va être très compliqué de le tenir ce personnage-là. Donc concrètement, si je devais le classer aujourd'hui, je le classerais même pas en S, je le mettrais en A+, parce qu'aujourd'hui, c'est un personnage qui ne permet pas le tanking efficace en fait. Voilà, il faut vraiment que l'aggro soit pris par d'autres personnages pour l'intégrer dans une team. Mais encore une fois, voilà, en termes de dégâts, je préférerais mettre à ce moment-là un Aiolia GCD plutôt qu'un Gemini Godclaw Saga ACE. Voilà ce que je voulais en dire. Voilà ce que je voulais aussi en dire. On se termine là-dessus. Je vous dis à très bientôt, sans doute jeudi, pour les crusades qui vont démarrer avec Vesperia et Panthéon. On se retrouvera sans doute avant en live pour un petit live qui sera sur soit Tencent, soit Galaxy Spirit. Bonne soirée à tous. Ciao ciao.